Bonjour, je suis ravie d'être avec vous, je vous espère au meilleur de votre forme. Donc après les chapitres procrastination dont vous avez les deux liens en description, nous allons explorer pourquoi la détermination est le déclencheur de la rigueur et comment elle nous permet d'accomplir aisément nos rêves et nos désirs et nous réaliser pleinement. La détermination et la rigueur, voilà deux qualités, deux nécessités pour avancer dans une démarche en toute autonomie, avec assurance, enthousiasme et conviction. Est-ce que tu en manques? Est-ce que tu te demandes comment tu peux être plus rigoureux? Est-ce que tu te poses la question de savoir si tu es réellement déterminé? Tu veux apporter du mieux-être dans ta vie et puis pouvoir compter sur toi, t'accorder de l'importance comme celle que tu mérites, et ce, en agissant de la meilleure façon qui soit pour toi. Nous allons voir pourquoi ces deux qualités que sont détermination et rigueur sont indispensables et comment les cultiver. Et comme chaque semaine, d'ici la fin de la vidéo, je te propose un nouvel exercice que tu pourras retrouver sur ton e-book. Alors j'espère que tu l'as demandé, que tu l'as téléchargé, sinon tu pourras vite tout à l'heure aller cliquer sur le lien que je te mets dans la description et télécharge aussi, tant que tu y es, tes exercices sous format PDF vierge pour pouvoir les mettre en pratique. Comment te respecter, comment rendre ta vie plus douce, comment éviter de remettre à plus tard, comment te sentir heureux, tout cela, ce sont des sujets que nous avons abordés. Et bien maintenant, parlons détermination et rigueur. Et ce sera juste après ça. Aujourd'hui, nous allons surtout approfondir le sujet détermination. Comme elle va de pair avec la rigueur, je pourrais y faire référence, mais je continuerai de développer cette partie avec la musique au service, donc la semaine prochaine. Est-ce que tu as pris ton petit carnet de notes pour prendre tes petites notes, tes petites réflexions, petites ou grandes? Alors c'est parti pour une petite série de questions qui vont nous permettre d'y voir clair pour nous situer dans nos propres projets, déceler si nous sommes fin prêts ou si l'on peut apporter un peu d'amélioration pour avoir une détermination sans faille. Alors, la détermination, c'est l'aboutissement de quoi? Est-ce que tu es d'accord avec cela? Si nous avons un objectif précis, toi, moi, chacun de nous, nous sommes plus enclins à faire preuve de détermination pour l'atteindre. Si tu as un désir, un objectif précis, ta détermination pour l'accomplir, c'est alors la force intérieure qui va te pousser à aller au bout de ta réalisation, et ce, même si des obstacles viennent à se présenter sur le chemin. Cela va te conférer une volonté inébranlable qui va te permettre de persévérer, d'aller de l'avant sans penser à abandonner. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as démarré avec une démarche personnelle? Donc si tu me suis depuis quelques semaines, c'est que tu as sans doute démarré. Donc déjà, je te remercie de ta confiance, de ta fidélité et je t'encourage à vraiment poursuivre sur ce bon cheminement qu'est l'exploration et la connaissance de soi. Et je fais une petite parenthèse, mon livre À la mode de soi, sur lequel je propose donc tout ce programme pour essayer de mieux se connaître en utilisant des outils que j'ai utilisés sur moi, des outils que j'ai pu peaufiner sur un programme qui s'appelle Phase. Et comme je suis aussi musicothérapeute, j'ai inclus des exercices en musique dont tu peux voir les exercices en vidéo chaque 15 jours sur la rubrique La musique à notre service pour pouvoir les mettre en pratique et découvrir à quel point la musique peut être porteuse d'enthousiasme, d'élan et nous aider à aller de l'avant. Alors, en quoi la détermination peut-elle être importante pour nous mettre en action? Évidemment, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, surmonter les défis qui vont se dresser sur la route, atteindre plus aisément notre réussite. Et puis, elle va renforcer la confiance que l'on gagne en soi-même.
En faisant preuve de détermination et de rigueur, nous démontrons notre capacité à surmonter les difficultés. Et cela renforce la confiance en nos compétences et notre capacité à réussir. Et puis, elle agit pour notre propre accomplissement personnel. Elle nous permet de maintenir un haut niveau de discipline, de concentration. Et ainsi, on peut rester concentré sur les priorités pour faire avancer les projets. Pourquoi la détermination se ressent un jour plutôt qu'un autre? Cela peut dépendre de différents facteurs. Parfois, nous pouvons être fatigués, stressés, et ça peut affecter notre niveau de détermination. D'autres fois, nous pouvons être confrontés à des obstacles qui vont nous décourager. Ce qui compte, c'est de pouvoir ressentir comment on se sent avant de démarrer le projet. Il peut y avoir aussi comme déclencheur une envie latente qui existe au fond de nous depuis longtemps. Et il va y avoir un fait, un événement qui va nous convaincre que c'est le moment ou jamais. Ce qui peut te motiver aussi et te déterminer à passer à l'action, c'est peut-être un besoin juste de changement, parce que tu ne supportes plus quelque chose. Ou bien une date qui peut te motiver. En été, je suis plus enclin à aller marcher parce qu'il fait chaud et je préfère marcher quand il fait chaud que lorsqu'il fait froid. Une autre question, qu'est-ce qui va renforcer la détermination? Parce que oui, c'est une qualité et on peut la cultiver et on peut la renforcer avec le temps. Donc déjà avoir un objectif précis parce que l'on sait ce que ça va nous apporter et ça nous permet d'être visionnaire. Envisager un avenir précis en sachant ce que l'on veut exactement toi-même. Comment tu pourrais le décrire cet avenir? Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vis cela intérieurement? Eh bien, cet enthousiasme, tu peux t'en servir pour renforcer cette détermination. Vois déjà ton point d'arrivée, ton succès déjà acquis. Et puis la passion que tu éprouves par rapport à ce que tu veux faire. Tu as envie d'apporter du mieux-être à ta vie, tu as envie de te sentir bien avec toi-même, tu as envie d'être juste avec tes valeurs justement, mets-les en avant. Ces valeurs-là d'échange, de partage, si ça te passionne, ça va t'aider à renforcer ta détermination. L'authenticité, est-ce que ce que tu envisages d'entreprendre t'appartient réellement? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que tu le ressens vraiment au fond de tes tripes et non pas parce que quelqu'un te dit fais-le? D'ailleurs, j'en profite pour te dire que nous aborderons aussi lors d'une prochaine vidéo les influences. Alors autre chose pour renforcer ta détermination, donc c'est l'évaluation de ton projet, voir ce qu'il te faut, ce qu'il te manque, les ressources, les faiblesses, tes forces, qui va t'épauler, quels sont les moyens que tu as, ce qui te manque, quels sont les freins qui pourraient te ralentir, qu'est-ce qui va te permettre d'aller plus vite, quelles sont déjà tes connaissances. Tout ça est à répertorier et à bien évaluer. Ton état mental, physique, c'est important. Il faut que tu te sentes bien. Si actuellement tu te sens super fatigué, forcément ça va être un frein dans ton entrain. Donc prends le temps de prendre des vitamines naturelles, de te remettre en forme, d'aller faire un peu de marche, peut-être de revoir quelques amis. Au top de ta condition physique, mentale, pour mettre toutes les chances de ton côté d'aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Ton organisation, est-ce que tu t'organises bien? Est-ce que tu as les moyens d'obtenir de l'aide par un programme sur Internet, par exemple, ou bien quelqu'un autour de toi qui peut t'aider, ou alors tu es le roi de l'organisation, et alors là, bravo, parce que ce n'est pas simple et je sais de quoi je parle. Nous ne sommes pas tous doués pour les mêmes choses. Alors je te le confie, l'organisation et moi, ça n'est pas toujours facile. Mais je me suis fait un petit programme et j'essaye de m'y tenir.
La gestion émotionnelle par rapport aux expériences passées. Est-ce que tu as déjà fait face à un échec? Eh bien, prends le temps de revoir là où tu as pu pécher, ce qu'il t'a manqué, afin de ne pas renouveler les mêmes erreurs ou de rencontrer des difficultés similaires. Et positif ton vécu, car dans tout échec, il y a un apprentissage. Alors dis-moi un petit peu en commentaire si tu te sens déterminé, si tu as déjà mis en place un projet ou si tu as plutôt tendance à agir spontanément sans trop de préparation. Alors nous allons en venir à l'exercice du jour, mais juste avant, la chaîne ALM2S, la chaîne à la mode de soi, a besoin de toi pour proposer tout plein de sujets sur l'exploration et la connaissance de soi, le mieux-être, grâce à un auto-coaching. Donc très bientôt, nous commencerons l'auto-coaching. Là, nous mettons en place toutes les conditions propices à bien démarrer. Alors si tu apprécies mes vidéos, merci de cliquer sur le pouce et si ce n'est déjà fait, tu peux toujours t'abonner. Non seulement ça me fait plaisir, mais surtout ça m'aide à poursuivre sur la chaîne et merci encore. L'exercice du jour, c'est la roue de la satisfaction, quelque peu adaptée, donc tu vas pouvoir colorier la partie en cours ou la partie non satisfait ou la partie satisfait. Voilà, tu forges toi-même tes petits camemberts, tu peux diviser par exemple en 3 parties, une où tu vas mettre les ressources, l'autre où tu vas mettre tes besoins, l'autre où tu vas mettre la disposition dans laquelle tu pars avec ton état mental, ton état physique, ton état environnemental. Tes ressources, ça peut être l'argent, les moyens financiers, donc les relations, les apprentissages, etc. Tu divises en autant de sujets que tu souhaites, tu fais ta roue et tu vois un petit peu là où ça pêche, là où tu peux améliorer, ce que tu vas réaméliorer, ce que tu vas mettre en place pour que lorsque nous commencerons le programme phase en auto-coaching, tu sois vraiment donc fin prêt. Pour cela, je t'invite à revoir les vidéos des semaines passées. Donc je vais t'en mettre 2 à la fin de celle-ci que je t'invite donc à visionner. Bien te préparer, toujours prendre ton carnet avec toi, télécharger tes exercices en PDF, télécharger ton e-book offert. Évidemment, tu peux acquérir le livre à la mode de soi aux éditions Maya et tu auras une idée générale de la situation dans laquelle tu es pour bien envisager celle à laquelle tu te destines. Qu'est-ce que tu vas retenir? C'est que la détermination a un pouvoir certain parce que lorsque tu te sens déterminé, tes craintes se délitent beaucoup plus facilement et puis tu te sens confiant, plus fort et tu es plus à même d'aller en avant avec assurance et contentement. La détermination, c'est un élément essentiel pour trouver la motivation nécessaire pour atteindre les objectifs auxquels on se destine. Alors cultivons la détermination en ayant une vision claire de ce que nous voulons accomplir, en gardant notre positivité surtout, en nous entourant de personnes positives, mais avant tout en croyant en nous-mêmes. Petite anecdote, un jour j'ai reçu une carte de Sœur Emmanuelle. Cette carte, je l'ai toujours dans une boîte dans laquelle elle me dit, et je partage avec vous son message: crois en ta force, crois en toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.